les besoins des Polynésiens. Nous allons justement parler avec notre invité, le président du pays, Edouard Fritsch, est avec nous ce soir. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Athéna, bonsoir à tous. Première question, comment comptez-vous regagner la confiance des électeurs polynésiens? Vous savez, ce sera difficile, bien sûr. Lorsqu'on examine le report des voix au second tour, effectivement, on retrouve un regroupement des voix des malheureux, des candidats malheureux au premier tour sur le candidat du Tavini Huiratira, puisque lorsque vous regardez l'excédent, enfin, le surplus de votants venus au deuxième tour est largement inférieur au gain du score du Tavini Huiratira. Donc il y a effectivement un mécontentement fort contre le gouvernement. Alors comment faire? Comme dans toute défaite, je crois qu'il faut commencer par effectivement faire son examen de conscience, écouter les gens, c'est ce que je fais depuis une semaine pratiquement. J'ai vu un peu tout le monde, y compris les organisations patronales. La semaine prochaine, je vais convoquer mon conseil politique et faire avec eux l'analyse de la situation. Pourquoi avons-nous perdu ces élections? Et dans un deuxième temps, effectivement, prendre des mesures pour que la situation puisse être redressée en fonction en particulier des reproches qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Je pense à l'exemplarité, à l'arrogance, je pense effectivement à des mesures qui paraissaient justifier le fait de demander à la population de se vacciner. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de cette obligation vaccinale, puisque contrairement à ce qui se passe ailleurs, nous sommes encore isolés par rapport à la maladie, par rapport au virus. Et puis bon, cette contribution sociale qui a fait couler beaucoup d'encre, mais pourtant qui était nécessaire. Là, une fois de plus, j'ai voulu protéger cette population qui vit essentiellement des allocations familiales, des allocations de vieillesse, puisque ces allocations étaient mises en danger du fait des difficultés financières de la CPS. Donc il fallait apporter des mesures nouvelles pour soutenir. Donc voilà, dans cette stratégie de protection que j'ai adoptée depuis pratiquement 2 ans, les choses n'ont pas été bien comprises. Donc il faut mieux communiquer. Vous les regrettez, ces choix, certains choix du moins? Ce qu'il faut regretter, c'est tout ce qui est lié au comportement. C'est vrai que ce mariage nous a pesé, la non-application de la loi par certains d'entre nous. Je crois qu'il faut effectivement ne plus recommencer ce genre d'opération. Par contre, sur les mesures qui ont été prises en matière sociale, et effectivement, j'ai mis en avant l'urgence sociale. Tout bon politique n'augmente jamais les impôts avant les élections. Mais je ne pouvais pas me permettre d'avoir au mois d'octobre, novembre de cette année des difficultés en matière de paiement d'allocations pour nos petites gens. Donc voilà, j'ai pris cette décision et puis voilà. C'est une décision d'ailleurs que certains qualifient d'erreur politique. Ça en fait beaucoup des erreurs politiques. Non, ce n'est pas, à mon avis, il faut pas qualifier cela d'erreur politique. En fin de compte, ça dépend des objectifs que se donne le gouvernement. L'urgence sociale est une réalité chez nous. Encore aujourd'hui, on parle beaucoup de cette pauvreté qui s'installe de plus en plus chez nous. Donc il faut trouver les moyens de faire face à cette pauvreté. Il faut donner effectivement, et ça fait partie des mesures que je vais mettre en œuvre très prochainement, il faudra des mesures sociales fortes pour que cette injustice soit rayée de notre pays. Il faut derrière créer de l'emploi, il faut réactiver les mesures économiques que nous avons mises en place et les booster de façon à ce que la création d'emplois soit aussi une réalité. Depuis le début de l'année, l'emploi a augmenté chez nous. Enfin, on est en pleine activité en matière touristique, par exemple, ça monte, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra aller beaucoup plus loin et ce sont vraisemblablement les futures mesures qu'il faudra prendre dans les jours à venir. Et justement, vous parlez du pouvoir d'achat, de la pauvreté du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Polynésiens. On l'a vu lors de cette campagne électorale. Comment le garantir malgré les hausses à l'international? Là aussi, nous n'avons, à mon avis, nous n'avons pas suffisamment communiqué, mais depuis le début de l'année, vous savez, on a tout fait pour que les produits de première nécessité, qui sont des produits qui sont hors taxe, qui sont complètement défiscalisés. Ce sont des produits qui n'ont aucune taxe et qui sont consommés en grande partie par cette petite population. Au mois de février-mars, nous avons effectivement tout fait pour que cette liste s'élargisse, pour que
effectivement la TVA soit retirée sur certains des produits qui sont d'une grande consommation dans notre société. Et je vais continuer parce qu'effectivement, il faudra lutter contre la hausse des matières premières, la hausse des prix de fabrication à l'extérieur et lutter contre le transport maritime qui ne cesse d'augmenter. Donc ce sont des facteurs qui sont exogènes dont nous ne pouvons pas avoir la maîtrise. Mais il faudra vraisemblablement solliciter encore plus les contribuables parce que ce sera des subventions ou un manque à gagner pour le pays qui seront les conséquences directes de cette maîtrise du coût de la vie. Vous avez annoncé sur notre antenne des ajustements quant au prix des hydrocarbures. Quels sont ces ajustements? Est-ce qu'on peut les connaître aujourd'hui? Vous savez, nous sommes pratiquement le seul pays dans la zone Pacifique, en tous les cas, même ailleurs, nous sommes le seul pays à avoir maintenu notre coût des hydrocarbures au niveau du mois de février dernier. Malgré les augmentations que nous avons observées, vous savez par exemple qu'en métropole, on est à 240 francs le litre d'essence. Nous sommes à 148 francs ici. En Nouvelle-Zélande, ils viennent de s'approcher des 240. Pratiquement tous les pays, en Nouvelle-Calédonie, ils s'approchent des 200 francs le litre d'essence. Donc nous avons essayé de tenir, nous avons mis en action un fonds qui vient soutenir ce prix. Mais aujourd'hui, ce fonds, il aura versé 7 milliards de francs pacifiques pour soutenir les hydrocarbures. Quant aux produits de grande nécessité, tout ce qui est protection des matériaux de construction que nous avons mis en place, il nous faudra, et ça passera mardi, à l'Assemblée de Polynésie française, globalement, il nous faudra 9 milliards de francs pacifiques pour répondre. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut aller au-delà. Donc, effectivement, au niveau des hydrocarbures, nous ne pouvons plus tenir parce que les prix continuent à augmenter. Donc, nous allons augmenter demain au Conseil des ministres le litre d'essence chez nous et toutes les strates seront touchées. Je pense aux boulangers, je pense aux pêcheurs, je pense au transport maritime. Mais ce sera... Pour moi, en tous les cas, dans ma vision des choses, ce sera pour économiser un peu plus sur les deniers publics, pour soutenir encore plus fort les produits de grande consommation, les produits nécessaires à la vie de tous les jours. Je pense aux produits d'hygiène pour les femmes, par exemple. Je pense aux produits d'hygiène pour les enfants, car ce sont des produits qui sont consommés tous les jours par nos familles. Peut-on vous en parler à l'instant? Au prochain collectif budgétaire, donc vous prévoyez de réabonder le FRPH. C'est ça. Il faudra quand même ajuster les tarifs des hydrocarbures dès juillet. Oui. Est-ce qu'il y a des abaissements des taxes qui sont prévus également? Alors, je ne peux pas m'avancer là-dessus parce qu'effectivement, c'est ce qui est prévu. Ce que nous faisons, les opérations auxquelles nous mettons en place, c'est de sortir les taxes telles que la TVA, par exemple, ou les droits de douane sur ces produits que nous voulons privilégier et ces produits pour lesquels nous voulons maintenir le coût de vente ici, puisque sur le reste, nous n'avons aucun levier possible, que ce soit sur le transport maritime ou au départ, dans les pays où nous commandons nos produits. Donc, ce n'est sur les droits de douane et sur la TVA que nous pouvons agir. Mais je suis décidé à le faire. Dès le mois d'août, septembre à venir, il nous faut, avant de prendre de telles décisions, voir toutes les conséquences liées à ce type de mesures, parce qu'effectivement, nous ne pointons qu'un produit, mais il y a des conséquences et sur le plan budgétaire et sur d'autres produits qui sont liés à cela. La taxe de 1000%, est-ce que vous comptez y revenir? Vous savez, on en parle en Conseil des ministres. Je pense que nous prendrons une décision très bientôt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le Haut Commissariat de la République en Polynésie a fait un recours contre cette loi. Plusieurs personnes ont fait les mêmes recours. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas effectivement suspendre momentanément cette taxe de 1000% afin d'abord de solder ce qui est en cours, parce que certaines personnes qui étaient en cours d'acquisition sont privées de ces droits d'acquisition compte tenu de l'augmentation du prix, naturellement, pour l'acquisition. Mais je crois qu'il faut attendre les recours qui vont nous arriver pour ensuite prendre des mesures qui ne soient plus attaquables à l'avenir. Mais le souci de protection du foncier ici en Polynésie française est un réel souci. Aujourd'hui, les prix de vente du foncier polynésien est très élevé. Et ce que nous craignons, c'est que les générations à venir ne pourront même plus accéder, ne pourront même plus faire l'acquisition
de leurs biens fonciers s'ils doivent acheter des terrains à des prix aussi élevés. Donc ce souci est permanent et nous ne voulons pas priver nos générations futures d'accès à une propriété. Justement, parlons de futur. Les territoriales, c'est dans moins d'un an. Après ce vote sanction législative, peut-on s'attendre à des changements drastiques sur la liste du Tapura? Ben, vous savez, c'est la raison pour laquelle je consulte aujourd'hui. Je vais entendre le conseil politique en début de semaine et comme tout... Il y aurait des tensions au sein du parti? Pour l'heure, il n'y a pas de tension. Nous sommes tous abattus par ces résultats, c'est certain. Mais je crois qu'il faut faire le point. Il faut savoir s'il y a d'autres raisons que celles qui sont évoquées en permanence par les médias. Il faut savoir s'il y a d'autres raisons qui ont fait que nous avons perdu ces élections. Vous savez, je suis coach avant tout. Il faut que je m'occupe de mon équipe. Il faut que j'analyse avec cette équipe les points faibles qui ont fait que nous avons perdu ces élections. Et ensuite, prendre les mesures dans un deuxième temps, je l'espère faire au cours d'un séminaire à tenir dans les semaines à venir, prendre les mesures effectivement pour ne plus se retrouver dans des scénarios comme celles que nous venons de connaître. Mais je suis bien décidé à relever mon équipe. Je suis bien décidé à réunir tout le monde et à maintenir notre cohésion parce que cette cohésion est importante pour la stabilité politique de notre pays et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et puis ensuite, voir les mesures qui sont à prendre pour venir soutenir tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire de voir nos relations avec le gouvernement central. Je compte toujours, bien sûr, sur ce gouvernement central pour venir nous donner un coup de main. J'ai vu beaucoup de promesses ces derniers temps lors de la campagne pour les législatives. Les engagements de Mélenchon sur l'énergie à 120 milliards, un engagement de 100 milliards pour la CPS. Bien sûr que je compte beaucoup sur le travail que feront aussi nos députés demain pour venir soulager la Polynésie française de cette situation qui est une situation lourde de conséquences en matière financière. Justement, à ce sujet, votre discours a changé depuis la soirée électorale. Vous êtes prêt, vous vous dites prêt aujourd'hui à travailler avec nos élus députés? Je n'ai jamais dit que je n'étais pas prêt à travailler avec eux. Bien sûr que samedi soir, j'avais gros sur le cœur. Je pensais quand même pouvoir passer un de nos candidats. Je pensais à Nicole Bouteau ou à Tepoirori sur la deuxième. Et bon, j'étais effondré. Mais je n'ai pas à faire du boudin parce que je n'ai pas mes députés, parce que les députés sont malheureusement pour nous tous, c'est important, les députés à Paris, parce que c'est eux qui sont nos porte-parole, c'est eux qui vont se battre pour nous. Les députés qui pourraient d'ailleurs changer, puisqu'on parle d'une possible dissolution de l'Assemblée d'ici la fin de l'année. C'est le président de la République qui décidera ainsi. Mais vous êtes prêt à retourner aux urnes? On va voir. Mais ce qui est certain, c'est que si un pays est ingouvernable parce qu'on n'a pas cette stabilité politique, parce qu'on n'a pas une majorité garantie sur laquelle s'appuyer, ça devient compliqué. Nous avons fait l'expérience de 2004 à 2013, c'est vraiment très compliqué. Et surtout, pour nous, en Polynésie française, il ne faut surtout pas perdre notre crédibilité parce que nous sommes des gens sérieux et nous voulons travailler pour cette Polynésie française. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous ce soir. Merci bien.